Attention, cette vidéo contient des spoilers. Merci de votre compréhension. Ceci est un message délivré par la brigade des spoils. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le Coffee Time Show, messieurs, dames. Et oui, les deux, on est là, hein, on est bien là. Bon, il y a Arthur qui est là. Salut mon Arthur. Salut mon petit Dim. Ça va? Ça va. Ouais, impeccable. Et il y a Erwan. Appelle-moi Batman. Batman. Et il y a Batman, messieurs, dames, avec nous. Donc, ça y est, c'est la deuxième émission du mois de mars qui sort en avril. Mais bon, on s'est bien compris, mais voilà quoi. C'est une intégrale DC Comics, donc pas vraiment de focus, on va juste parler des choses qui nous font kiffer en ce moment chez DC. Il y aura le avant-après Batman v Superman, donc là, le après, nous l'avons vu, ce petit Batman v Superman, et des coups de cœur totalement classiques. On va commencer tout de suite par le focus. C'est parti! On est parti pour le focus, messieurs, dames, et donc là, on va juste parler des trucs qui nous font kiffer, ou pas, chez DC Comics en ce moment, que ce soit littérature, que ce soit dans les adaptations animées, séries, ce genre de choses, voilà. Arthur, tu as envie de parler de quoi aujourd'hui? D'aujourd'hui moi en ce moment, ce que je lis dans DC, c'est les Injustices, par exemple. Injustice. Ouais. Parce que là, ton accent anglais... Injustice. Injustice, motherfucker. Donc ouais, vas-y. Ouais, j'ai déjà surkiffé le jeu. Mm. Vraiment, faut qu'un petit peu Mortal Kombat façon DC, quoi. Ouais. J'ai surkiffé. Et je sais pas si tu te rappelles du jeu. Parce qu'à un moment, ça fait genre. T'as Batman. Si, je m'en T'as souviens très bien. Superman qui nique le Joker et t'as le après genre longtemps après. Et les comics Justice League justement ça Injustice. Injustice Voilà. qui résume du coup le entre deux. Et c'est bien parce que tu vois tous les personnages du coup d'ici, ceux que tu pensais même pas voir d'ailleurs, ceux qu'on Ouais. ne voit pas dans le jeu. Ouais. Par exemple, on peut voir un peu toute l'équipe à Batman, tu vois Wonder Woman, Batgirl. tu veux dire. Batwoman. Ouais. Batwoman, tu vois. Batgirl, non, je sais pas. Batgirl, elle a mis un moment aussi dans le jeu. Ah oui, bah oui, elle est dans le DLC. Ouais. Putain, je suis con. Mais tu la vois aussi, tu vois les Robin, tu vois Nightwing, tu vois. Parce que ce qu'il faut dire avec Constantine. ce qu'il faut dire avec Injustice, c'est que, enfin avec les bouquins Injustice, c'est qu'en fait le jeu il fait intervenir la Justice League C'est ça. d'un autre univers Ouais. parallèle pour intervenir dans l'univers parallèle où tout C'est a ça. merdé. Et ce qu'il y a dans les comics, c'est c'est l'univers parallèle Ouais. où tout a merdé. Ils expliquent comment tout a merdé. Juste. C'est ça. Donc Et c'est justement, ça qui c'est est très super intéressant parce que tu vois certains personnages que tu vois pas, tu dis pourtant ils sont importants, mais tu les vois, certains tu les vois mourir, d'autres tu les vois apparaître, tu fais waouh, il va arriver là, qu'est-ce qui va se passer, du coup, moi j'attends la suite impatiemment. D'accord. C'est vraiment très intéressant. Par exemple, moi j'adore Constantine, tu le vois un moment Ah bon s'impliquer là-dedans, ouais. Ah, c'est cool Ouais. ça. Tu vois s'appliquer un peu là-dedans, tu vois comment Nightwing est mort, Ok. parce qu'à un moment il explique que c'est Damian, Damien Damian Wayne. Damien Wayne. Oui, excusez-moi. et il t'explique comment, comment. On va y venir Tarot, juste après. tu vois comment un comic. Non, franchement très intéressant. J'ai surkiffé, vraiment très très bien écrit, très bien dessiné. Un petit côté. Bah, on va un peu dire que sombre, ouais. au niveau du dessin, là, c'est très nouveau, donc Oui. c'est C'est dans ce genre-là, c'est c'est vraiment dans ce genre-là. moderne. C'est dans vraiment ce genre-là, moderne. ouais. Donc voilà. Non, très intéressant. Franchement, si vous avez surkiffé le jeu, les comics vont vous plaire énormément. Ok. Bah merci beaucoup, Arthur. Je t'en prie. Erwan, qu'as-tu envie de parler en Bah, DC Comics? C'est un peu compliqué parce que moi je mange, je vis, je dors d'ici. Ouais, bah oui. Donc c'est vaste, mais. Mais justement, tu devrais être tu es un puits de science déjà pour ça, donc ça devrait être facile pour toi de parler de choses. Bah, on va parler rapidement des séries. Flash c'est très bien, Arrow c'est de la merde depuis 2 saisons maintenant. Legend of Tomorrow c'est pareil. Arrow c'est plus très bien. On va dire vraiment Voilà. les beaux mots parce que voilà. Arrow c'est vraiment plus Ah très toi, bien. toi parce que t'as peur de te faire déglinguer par Rémi aussi. Oui. Moi non, moi parce que je dis ce que c'est de la merde. J'ai vu l'épisode hier, c'était les plus longs 42 minutes de ma vie. 42 J'ai minutes. pas vu. J'ai pas vu. Attends, Le oui, ouais. le retour de Cupid. Ouais. Oh, mon dieu. Non. Non, je l'ai pas le vu. malaise. Non, et puis là, je J'ai bien pourrais aimé pas- par contre le petit pic de Voilà. Felicity par contre. Putain, même si l'épisode de Flash de cette semaine n'était pas Ouais, folichon, mais il reste mieux que sans Arrow, déconner, quoi. mais c'est facile de faire mieux que Arrow aujourd'hui.
déconner, tu mets 2 mecs devant une caméra, déjà ils jouent mieux que les acteurs d'Arrow d'aujourd'hui. Même Felicity, qui était géniale, elle est devenue casse-couille. Bah, Oui, non mais c'est grosse, vrai, hein. c'est- Non, c'est- mais elle ils est ont trop tout chiante. chié, ils ont tout chié. Il n'y a plus rien de sauvable dans Arrow. Enfin bref, de quoi je peux parler d'autre Flash, rapidement. enfin, Flash, Ouais. c'est très bien. Ouais, d'ici, Moi, j'attends l'affrontement avec Zoom, même si Oui. pour l'instant, Flash est pas très rapide et on approche dangereusement de la fin de saison. Alors, Oui. il va falloir qu'ils s'y mettent quand même un petit peu. J'ai peur qu'à la fin, on ait un cliffhanger de taré, Ouais. qu'on n'ait même pas la fin du, C'est ça. qu'on n'ait même pas l'affrontement avec il Zoom. annonce du coup la saison 3, ouais. Ouais. La suite de la saison 3, quoi. Legend of Tomorrow, je vais aller au bout de la saison 1. Si par contre ils font rien, parce que c'est Brandon Routh hier qui disait, j'ai fait un tweet là-dessus, Brandon Routh hier qui disait oh, on aimerait bien voir Vixen et Killer Frost dans la prochaine saison de Legend of Tomorrow. Ouais. Monsieur Routh, est-ce que vous voudriez pas un scénario ça vous dirait? Non, parce que sinon, c'est par là qu'il faut commencer avant de faire intervenir la personne, faire quelque chose de bien avec ceux que vous avez déjà. Ça serait chouette. D'ici les gens de Tomorrow, j'ai beaucoup de mal. Et en Le plus, dernier trailer montre Jonah Hex. Ouais, c'est le prochain épisode, je crois. Je crois, ouais. Donc, c'est pour ça que je dis, je vais au bout de la saison 1, on verra bien. Mais après, Ouais. je pense que je vais faire comme Arrow, je vais arrêter. Je vais continuer qu'avec Flash. Je regarderai les crossovers si Arrow est là, voilà, et puis c'est tout. Je me suis mis à Supergirl, qui est super bien. Sans mauvais jeu de mots. Non, franchement, c'est très très Il est bien. pas encore sorti l'épisode avec Flash. Non, parce que j'ai pas encore. Non, il n'est pas encore sorti. Non, je mais crois pas. de toute façon, je suis pas encore là. Je l'ai commencé. Mhm. Et moi qui avais de l'appréhension dessus, à ce qu'ils en fassent un truc vachement trop girly, Ouais. bah au final, le personnage, Non, ça passe. le personnage est génial. Elle est très très bien, cette Supergirl là, franchement. Hein. Bruce Timm qui sera à la PCE, bon, ça voilà. on en a déjà parlé. Voilà, de ça. j'en ai déjà parlé, mais bon, mon enfance, si vous avez jamais vu la série animée Batman, il faut absolument la regarder, tout simplement. C'est un dieu, cet homme. Et... de quoi ah oui, et la plus grosse attente que j'ai cette année... Oh non, la plus grosse... du coup, je vais en parler de deux. Niveau cinéma, parce qu'on va parler de Batman vs Superman juste après. On parle pas de Justice League, de Suicide Squad, ça sera pour une prochaine émission. Donc, oui, mais du coup, j'en ouais. profite là au niveau des animés. Il y a Lego Batman, Oui, le c'est film. ouais. Le deuxième trailer est sorti aujourd'hui. Je l'ai pas vu, putain, faut que je le regarde. Ça va être magique. Moi qui est très très fan du film Lego et du Batman du film Lego, ça va être génial. En plus, c'est Will Arnett qui le double et ce type-là est gigantesque. Mais il a un problème, il doit avoir un problème d'ego, Will Arnett, hein, parce qu'à chaque fois qu'il y a un personnage qui a un problème d'ego, c'est lui qui s'y colle au niveau de la voix. C'est lui qui fait BoJack Horseman. C'est qu'avec Batman ou c'est Justice League qu'on plaît Bah, dans la première bande-annonce, tu vois la Justice League, hein, donc. Oui, il y a la Justice Non, League. je- Dans la je- Justice je- League, je- dans la je- deuxième bande-annonce, tu vois quelques méchants aussi, Ouais. en train de faire genre un spectacle de danse. Enfin, non, mais ça va être génial, d'une, et puis de deux, le DC Animated que j'ai attendu toute ma vie, le DC Animated que je veux absolument voir, moi qui les ai tous vus, DC Animated qui va être gigantesque, enfin, j'espère vraiment qu'il va être gigantesque, vu le matériau de base, ça va être The Killing Joke, J'en étais sûr. qui va être, J'aurais qui pu va- parier. qui va être doublé par Mark. J'aurais pu mettre ma main à couper que justement, hein, c'était limite. Plus que la main, même. C'est une émission exprès Voilà. pour en parler, limite. Donc voilà. Batman, Kevin Conroy, Mark Hamill, le Joker, C'est voilà, un comme à l'époque de la série animée. Avec un scénario tiré d'un des meilleurs bouquins qui parle de la relation Batman-Joker, dessiné par des grands. Alors, par contre, je sais plus qui, mais ils ont foutu un taré sur le projet qui est génial. Ils ont même dit qu'ils allaient aller plus loin que le livre, plus loin que le bouquin. Ils vont rajouter des choses, etc., etc. Et en plus, il est rated R, c'est-à-dire même si c'est un dessin animé, ils n'ont jamais eu peur de foutre du sang, des morts, etc., etc. C'est ça qui est génial avec les DC Animated. Ouais. Et là, ils vont faire quelque chose de gigantesque parce que non mais Gueule. ils vont peut-être même, ce qu'ils disaient, ils vont normalement rajouter des choses, ils vont normalement aller plus loin que le bouquin. Putain, j'ai hâte. Et maintenant, je vais me taire parce que j'ai trop parlé déjà. Tu sais ce que j'ai Et bien, voilà. c'est qu'ils fassent du DC Animated mais avec le nouveau Joker en Ouais. 52. Avec le ah, base ouais. vraiment, Ah non. Ah oui. Ouais. Ah, t'aimerais qu'ils en fassent un. Voilà, ouais. Pas qu'ils utilisent le Joker pour Pas Killing pour Joke. Non, T'aimerais qu'ils fassent un film Voilà, sur pardon, le... sur le deuil de la D'accord, famille, tout ça, D'accord, voilà. ouais.
Oui, ça quelque pourrait chose de être très intéressant. sombre, toi, j'aimerais bien, Ce toi. qui pourrait être ultra intéressant à intégrer dans les films Batman DC Animated, justement, Bad ouais. Blood, ce genre de choses, il pourrait être intéressant d'intégrer ce Joker-là. Ouais. Justement, le Moi, Joker, j'aimerais bien, tu le vois, Joker qui devrait coller à Jared, Mr. Jared Leto, hein, qui ressemble énormément en tout cas à celui-là. Oui. Donc Avec son nouveau visage. en tout cas, l'inspiration est là, quoi. Oh, bah moi, je vais justement parler donc de Gotham, puisque Gotham, c'est un peu Je suis parmi. ah bah non, mais là l'épisode qui est sorti cette semaine, comme Erwan l'a dit, c'était pour moi, Voilà. parce que je suis un gros fan de l'homme mystère, même c'est mon méchant préféré en tout cas, et donc là, globalement tout l'épisode est centré sur Nigma avec une intrigue, avec vraiment une énigme derrière pour Jim, et donc Et la fin. C'est vraiment le premier pas en Hein, temps. c'est ce que je te disais, ils auraient pu faire la pause mi-saison Ah, mais- à ce moment-là, et Ouais. ça aurait été. On va pas en parler parce que même si on va Mais- parler de spoil pour Batman v Superman, au niveau des séries, c'est vraiment un Juste peu pour cher. Gotham, du coup, c'est on va dire c'est le premier pas en Enigma en tant que mystère. Du Ah coup. ouais, ah bah complètement. Là il est, Vraiment, il est le un seul, mystère. quoi. Le seul truc c'est que il a pas le costume, Oui. tu vois. Mais il a vraiment les. Et c'est ce que je disais avec Erwan hier quand on est revenu de Batman v Superman. Dans la bagnole c'était d'ici aussi, hein, donc là je t'explique. C'est ça qui était ouf avec justement avec Gotham, c'est qu'on s'est dit mais comment tu peux finir une série comme Gotham, tu vois? Mhm. Parce que vu que tu pars avec un débat de fait de dire on va vous montrer un petit peu comment Bruce Wayne a survécu un petit peu à ses parents Ouais. morts, ce genre de choses. Comment tu peux la finir cette série? Et c'est vrai que je m'étais dit globalement t'es obligé de voir le Chevalier Noir à la fin. Oui. De dire tu termines sur le Chevalier Noir. Mais ce que Erwan a dit hier, ce qui pourrait être super intéressant, et là, je pense que vous qui êtes devant votre écran et qui regardez Batman, ça peut aussi vous intéresser. Imaginez qu'en gros, cette fin, ça soit en fait le passage où justement Bruce Wayne s'en va faire son périple Ouais. autour du monde où il Ouais. rencontrera justement la Ligue des Assassins Ouais. avec Ra's al Ghul pour s'entraîner, et que après on nous montre la vision justement des réalisateurs et des créateurs du Gotham avec le Chevalier Noir en apparition très légère, Mhm. mais surtout avec les méchants emblématiques qui ont fait la série pendant tout le long du film en costume Ouais. et vraiment fini quoi à leur apogée, et peut-être avoir vraiment un léger clin d'œil, avoir un léger Joker peut-être. Ce que je disais, tu vois, avec le Joker, c'est ça qui est très difficile, parce que je me dis que le pauvre mec qui va être engagé pour faire le Joker les quelques secondes, ça va être les quelques secondes les plus importantes de sa vie. C'est grave. C'est tellement un rôle important, le Joker, que limite... On rigole pas avec ce rôle. Non, c'est clair. Vaut mieux le mettre dans le noir, dans l'ombre, juste distinguer avec un sourire, ça sera mieux. Les Ouais. gens seront contents, ils ont fait, bah voilà, Il est là. Ils n'ont pas trop montré, mais on l'a, tu vois. C'est trop ça. Parce que le gars, il est devant la caméra, visage découvert, c'est un champ de tir. Hein. Internet, il est mort le gars s'il se plante. Hein. C'est les gars, ils sont, allez-y, tirez, parle, c'était de la merde. Voilà. C'est Internet, c'est comme ça, exactement pareil par rapport à Ben Affleck. Oui. Quand ils ont dit, voilà, donc le prochain Batman c'est Ben Affleck, vous êtes des connards, vous êtes des connards. Ça me rappelle le passage de Ted. Ce que j'allais te dire. Et le nouveau Superman est Jonah Hill. Enculé. Non mais voilà, c'est ça le truc, tu vois, mais énorme. Et en fait là, c'est vraiment la grosse parodie du Comic-Con, parce que c'est exactement ça. Les studios te sortent des noms, les gens ils sont ouh, ils ont rien vu du personnage, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais c'est c'est trop énorme. ça. Bon bah voilà, merci en tout cas d'avoir échangé, en tout cas parce que Erwan on a vu plein de choses, il a parlé de plein de choses. Moi je voulais juste revenir sur Gotham, qui globalement pour moi juste après Flash est la meilleure série d'ici pour le moment qu'on est. Rien qu'au niveau de la réalisation, je trouve que c'est beaucoup mieux travaillé, ce genre de choses, et l'ambiance colle vraiment bien à la ville de Gotham. Donc j'aime bien ce côté années 30 et vieux films polars qui mettent. Là, par contre, au niveau des visuels, ils ont géré Gotham. C'est très beau. C'est très- Bah, déjà, dès le premier épisode, le Ouais. commissariat, tout ça, Oui. les ruelles, tout ça, non, franchement, La ville c'est est vraiment Donc, sombre, voilà, vraiment il- très sombre. bien C'est vrai que la saison 1, il fallait s'accrocher parce que ils ont mis des épisodes vraiment moins bons que d'autres. Mais là, je trouve que la saison 2, le fait qu'ils l'aient séparé, même avec 2 titres différents, d'un côté Rise of the Villain, et là Wrath of the Villain,
Justement, c'est 2 saisons qui se raccolent en une seule limite et ça c'est super bien pensé. Donc voilà, impatient de voir en tout cas la fin de la saison pour Gotham et voir en fait comment ils vont rebondir sur ce genre de choses. Donc voilà. Renouvelé pour une saison 3, je crois. Oui, Oui, déjà. oui, bien sûr, c'est renouvelé. Et Arrow et Flash, c'est renouvelé aussi. Et DC Legends of Tomorrow aussi. Comme ça, vous avez toutes les news dans cette vidéo-là. Voilà, c'est bon, c'est fait. Et on va tout de suite passer au gros top. Vous voyez cette tête-là? C'est la tête d'un mec qui a oublié la nouvelle chronique qui s'appelle On the Red Carpet et c'est Quentin qui vous montre sa journée à l'avant-première de Batman v Superman à Londres. C'est parti. Good morning everybody, donc voilà, je suis en direct du cinéma Odéon. Donc ce soir aura lieu ici l'avant-première de Batman vs Superman avec les acteurs. Donc le tapis rouge se met en place et comme vous pouvez voir derrière moi, toutes les affiches individuelles des acteurs. Et ce soir nous attendons pas moins de rencontrer au moins Ben Affleck, Henry Cavill et pourquoi pas les autres. Et voilà, je l'ai eu, j'ai eu mon putain de bracelet, enfin le bracelet tant attendu pour l'avant-première. Et là les gens derrière moi font la queue, ça y est ça commence. Il est 7h du matin, les guichets sont ouverts et la queue se fait, donc j'étais le premier à la voir, je suis super content. Donc j'ai rendez-vous à 1h30 sur le tapis rouge et je serai exactement entre ces panneaux publicitaires pour l'affiche de ce, pour le film de ce soir. Donc voilà, super heureux et avec un temps comme vous pouvez le voir derrière moi magnifique. Donc je vous en dirai plus et à tout à l'heure. Je suis de nouveau à Leicester Square, il est 11h30. Donc le tapis rouge se met en place petit à petit. Donc pour s'armer ce soir, il faut quoi? Il faut tout d'abord un téléphone portable pour les selfies, l'iPad pour filmer l'avant-première et bien sûr un magazine Batman vs Superman à dédicacer. Donc la queue commence à se faire petit à petit. Les gens arrivent. Il y a quelques cosplays, malheureusement je viens de les rater mais j'ai la photo. Il y avait un héros Harley Quinn et un Robin. Donc maintenant ma place, elle sera où? Elle sera sous les panneaux si tout va bien. Et puis je vous dis à ce soir. Encore une fois en direct de Leicester Square, donc pour montrer un autre point de vue. Donc en gros, l'avant-première va privatiser 2 cinémas. Donc le centre de cinéma Empire qui est juste là, ainsi que le cinéma Odéon juste là. Donc en gros il faut savoir que toute la place de Leicester Square est privatisée pour l'événement. Dans cette très triste journée, bien sûr, on a une pensée pour les Belges suite aux attentats dont j'ai appris les tristes nouvelles ce matin. Ici à Londres, les gens en discutent dans les métros, etc. J'ai entendu un peu, c'était assez dramatique. Bien sûr, la peur règne également ici parce que après Paris, Bruxelles, on se dit que pourquoi pas Londres va être aussi touché suite aux menaces des terroristes aux dernières nouvelles. Donc on espère que ce soir quand même l'événement va bien se passer, qu'il n'y aura pas de tragédie et que tout se passe dans la joie et la bonne humeur. A plus tard. Et donc on y est, donc voilà je marche le long du tapis rouge. Alors déjà les gens sont déjà là, comme vous pouvez le voir. Il faut faire attention à ne pas marcher sur le tapis, sinon on va se faire engueuler. Et on suit le petit Batman Caro. Allez, regardez, on y est presque, c'est comme si vous y étiez. Seeing them, the cast and crew that helped me through this amazing journey that was Batman vs Superman. And I couldn't have done it without them, of course. You know, it was a labor of love for us. And I was blessed with these amazing actors. So I want to take a second to bring them up. But before that, you guys have heard or will hear the music that accompanies this movie. And it is ridiculously awesome. So I want to call up to the stage Hans Zimmer, who did the music.
just a genius. So everybody, Hans Zimmer! It's time. We have to destroy him. I have a bad history with freaks dressed like clowns. You've lost. The bat is dead. Don't believe everything you hear, son. The night is here. Experience it. Du gros, l'avant, l'après, Batman v Superman. C'est parti. On est parti pour Batman v Superman, l'avant, l'après. Les chroniqueurs ont vu le film et vont vous exprimer un petit peu l'avis qu'ils ont sur ce film-là. Arthur, tu veux commencer, s'il te plaît? Mais bien sûr, non, je veux pas. D'accord. Non. Ok. Non. Bon, alors, vas-y. Y a pas de souci. Alors, Qu'as-tu pensé du film? ouf, je vais dire. Non, je m'attendais à beaucoup plus. Il était bien, mais je m'attendais à beaucoup plus. Niveau visuel, j'ai adoré, du grand Snyder. Ouais. Et niveau... Oui, non, mais, Tu me regardes avec un air genre, je vais te péter la gueule. Mais non, je t'écoute, mec. C'est dingue. Les gens qui t'écoutent, ils ont pas le droit de te regarder. Non, t'as fait des yeux genre... Non, mais Je vais ça- te détruire avec les yeux laser. Je ne suis pas Doomsday. Non, mais c'est la soft qui m'éclaire, hein, donc. Ces yeux-là. Oui. Bon, allez, vas-y, Bref, continue. et du coup, Snyder, oui, j'ai bien kiffé Oui. les images. Toi. Mais par contre, niveau... niveau DC, vraiment l'univers DC, je sais pas, c'est bien, mais je sais pas, je suis sorti du cinéma... Manquait quelque chose, on dirait. Ouais, Ouais. je sais pas... Ouais, bah. Je pourrais pas te Alors, attends, le gars nous a fait. Bon, bientôt au mois d'avril, là, il y a Jacouille qui s'est. C'était Jacouille. Non, mais ça, et c'est bon, les castings sont finis, les tournées, ils sortent le 6 avril, hein. Donc, bon, on va passer à Erwan vite fait, le temps qu'il se calme. Erwan, qu'as-tu pensé du film Batman v Superman? J'en parlerai après. Moi j'ai aimé. Bah oui, Voilà. c'est bien. Donc, t'as beaucoup aimé. Non, À toi. pourquoi t'as aimé? Non, j'ai adoré. Non, j'ai beaucoup aimé. J'ai parlé très vite. Je sais plus ce que je voulais dire. Non, oui. Alors, une des raisons pour lesquelles j'ai probablement plus aimé, que c'est parce qu'on a été le voir en fin de semaine et pas le jour de la sortie. Parce que il y a beaucoup de gens qui ont été très méchants. Je parle pas de ceux qui n'ont pas aimé le film, parce qu'il y en a qui n'ont pas aimé le film, mais il y en a qui se sont acharnés sur le film, mais vraiment très méchants, qui n'ont trouvé aucun point positif, etc., qui se sont acharnés sur le film, et je trouve ça un peu dommage, mais voilà, et du coup, moi qui étais très chaud pour le voir, un peu inquiet certes, mais très chaud pour le voir, et jusqu'à dimanche, ça m'a démoralisé. Ce qui fait qu'à la fin, je m'attendais à voir un film vraiment merdique. Mais vraiment, hein. Et du coup, ça a fait l'effet inverse. J'ai été très content. J'ai eu une très bonne surprise en allant voir le film. Franchement, non, visuellement, c'est superbe. Au niveau sonore, la bande-son est géniale. Voilà, tous les thèmes de Luthor au violon et tout le bordel. Enfin, c'est superbe. Oui, je disais visuellement, etc., le développement des personnages, tout ça, même si... voilà. Développement des personnages, etc. L'écriture était plutôt sympa parce qu'au final, on s'est retrouvé avec un mix de deux comics. On s'est retrouvé avec un mix de... On s'est retrouvé avec un mix donc de... Je n'ai pas l'autre. De The Dark Knight Returns. Ouais. Et avec un mix de la mort de Superman parce que, Voilà. du coup, spoiler, Là. Superman meurt. Voilà. Superman meurt à la fin. Globalement, voilà. Et puis, bon, là, je sais pas si vous le verrez, mais là, je viens de voir l'image que j'essayais de te montrer hier. En fait, vraiment, ils ont le cercueil est vraiment bien repris dans le film. Donc, c'est vraiment super. Voilà quoi. Non. En tout cas, voilà. Moi, je vais juste en parler vite fait. Le Batman v Superman. Agréablement surpris, très bon angle d'attaque pour DC, il commence sur le bon pied pour moi. L'introduction des petits personnages à côté, c'était très bien fait, très léger, on montre ce qu'il faut. La seule qui est un peu trop longue, c'est celle d'Aquaman, parce que justement, il sort de son petit bateau tel un baroudeur, et on comprend pas, parce que il y a ses cheveux qui viennent devant, et il est... Mais par contre, le passage où il s'en va avec l'onde de choc dans l'eau, c'est magnifique. Donc franchement, non, Snyder a fait un bon
boulot. C'est vraiment Non, très bien. un très Pour beau. annoncer les prochains films ouais. d'ici, il est très bien, je trouve. Mais par contre, voilà, et moi ce que j'aime dans les films, c'est quand un film prend son temps. Et que voilà quoi. Et donc on a un bon background derrière avec une guerre un peu politico sur comment les enjeux du Batman sont là, pourquoi Superman est là, parce que justement tout l'intérêt est là, il y a même un procès, ce genre de choses. Et à la fin, le combat n'est pas très long. Et justement, ça peut décevoir des gens et je comprends que ça... Mais il est très beau par contre. Ah oui. Contre Superman Batman, il est très très beau. Ouais. Et ben justement, là... C'est du Dark Ah ouais. Knight, ça. Mais Il est- magnifique, il j'ai est- il est tellement lourd. kiffé. Non mais c'est ça, Batman c'est un bourrin dedans, Ouais. comme Superman l'est à sa manière, mais Batman est un gros balourd Ouais. vachement bourrin. Donc Il veut lui mettre quoi, il veut le toutes les massacrer. quoi. patates qui lui, non mais tout ce qu'il lui met dans la gueule, il doit les sentir passer le Superman. Hein, donc non, franchement c'était super. Ah le passage du grappin et tout, c'était. Bah, c'est pas cette scène-là que j'aime. C'est une scène où justement Batman tient Superman, bam, bam, et Batman, Superman il fait, Ouais, et puis petit à petit il résiste. Ouais. tu fais- il résiste et là tu fais un petit. Ah ouais. Mais comment la, il scène regarde juste, la scène juste après est hilarante aussi. Batman qui lâche Superman qui fait. Ah oui. il saute dessus, tu vois, genre je suis dans la merde. Genre, attends, stop, pousse. Attends, j'étais Non. pas prêt, on recommence. Donc, Mais voilà, non, très bien. Au-delà de ça, il était très bien et il y avait donc 2-3 défauts. Personnellement, je trouve ce que je disais, j'ai pas encore tout à fait les mots dessus, donc peut-être plus tard on y reviendra juste parce que quand je l'aurai revu, parce que du coup on l'a vu qu'une fois hier. Il y a un truc qui va pas, peut-être avec le développement de Batman, il est aveuglé par sa rage et tout le bordel, et du coup il s'en prend un peu facilement à Superman, il voit un peu tout rouge assez facilement. Je sais pas, je trouve ça assez facile pour le personnage, quoi, parce que pourtant il démarre pas trop mal. Il y a ça qui va pas, il y a le dénouement, enfin le retournement de situation finale entre la relation entre Batman et Superman Moi, qui est un ça peu qui trop m'a gêné facile. aussi. Ouais. Moi c'est ça qui m'a gêné aussi. Qui est un C'est peu le trop- seul point que je pourrais redire sur ce côté. Le côté Facile et rapide surtout. juste sur le fait, c'est trop rapide. Ouais. Le fait de dire, sur internet ils l'appellent le Martha moment. Donc parce que c'est ce passage-là, c'est le gars où justement, il se rend compte que sa mère, elle s'appelle Martha aussi, et justement là, Batman renverse tout. C'est limite, ta mère s'appelle Martha, ok, je vais aller la sauver vu qu'elle est kidnappée. Non mais vraiment c'est ça. C'est ça. Et c'est le seul passage en fait où globalement je me suis dit, là ils avaient pas d'idée. Mais c'est ça. Non, en fait, c'est pas que si, il avait pas d'idée. Parce que du coup, ils ont vachement simplifié les choses. Parce que le truc, c'est que juste avec ça, juste avec ce moment où il se rend compte que sa mère a le même nom que sa mère à lui. Mais subtilement, on peut. Oui. Ouais, non, mais voilà, derrière, il y a un petit mécanisme qui se met en place dans la tête de Batman, mais à l'écran, c'est pas forcément, c'est pas explicite, quoi. C'est Non, tiens, ouais. on a le même prénom de la mère, merde. Super, on va être des copains. vas-y. Mais t'es mon pote au final, Ouais. viens, C'est ça. c'est un peu dommage, bon bref, là-dessus on passe, donc c'est un peu facile, quelques facilités, donc Superman qui est pas super utilisé pendant le film, Non, c'est vraiment plus concentré sur Batman. ouais, donc c'est bien, parce que au départ c'est ce qu'on voulait, mais Superman est pas forcément, en même temps c'est pas si mal, vu que dans le film il est traité comme un dieu un peu lointain, Oui. pas vraiment, tu vois, donc Ça, c'est Snyder le met super comme bien en un, scène. comme un colosse vu de loin, tu sais, donc on le voit pas des masses, voilà. Inaccessible dans le film. on Voilà. le voit. Oui. Lex Luthor, Jesse Eisenberg Oh. il est bon, mais il a un peu Ah, trop. moi, j'aime trop, j'ai adoré, moi. T'as adoré toi Jake- Moi, non, pour Lex- moi c'est l'un des soucis aussi du film. Lex Luthor est bon, mais par contre ils l'ont fait trop jokerien, c'est-à-dire qu'il est Oui, vachement par contre, trop oui, par contre, psychotique, alors qu'il c'est censé être un maître. C'est peut-être ce un côté que maître, j'aime. Oui, c'est pas vraiment Lex Luthor comme C'est ça. les DC ou. Enfin, Bah, justement, mais c'est un petit côté que j'ai bien aimé, tu vois, quand c'est même. censé être Vraiment un homme côté de un marbre petit peu- machiavélique, et derrière un peu fou, mais pas si visiblement Oui. fou que ça. Là par contre, le mec Ouais, il part en couille totale. non mais le gars est fou complètement. Attends, le passage où il est contre les barreaux, les sourcils qui déconnent, ça le gars est fou, hein, faut se le dire. Donc, Wonder Woman est très bien. Ouais, Par non, non. contre, ça Là- y a rien là, à dire, rien mais, à on la dire. voit, mais par contre on la voit trop peu. Ça, donc, pour ce qu'on la voit, elle est très bien. Alors, Après, si on la développe un peu plus, on verra bien ça dans le film. et bah justement, c'est ce que j'allais dire. Le fait qu'on le voyait un petit peu Wonder Woman m'a donné envie de voir justement le film, contrairement aux peu d'images qu'on a vues du C'est vrai. film. Donc Oui. c'est plutôt un bon point pour Ouais. DC, donc ils ont bien réussi à gérer le personnage. Et je veux juste dire, l'un des passages que j'ai le plus kiffé, c'est le passage de Flash, quand il revient dans le passé, Le qui night- dit la le fin du nightmare- nightmare la fin de du nightmare de Bruce. Ouais. C'est Flash qui revient dans le futur. Le passage du Il dit est-ce que je suis venu trop tôt Bruce, Ah oui, oui. il La faut nana. que tu nous unisses. Loïs c'est la clé. Tu vois. Et ça Il dit, c'est il faut que Flash tu nous mon trouves. gars. Ça c'est Flash.
Et Ça, ça, je l'avais pas reconnu. ben oui, c'est Flash. Et le passage du gars en fait qui revient dans le passé, c'est Flash, c'est les débuts. Et ce que j'ai aimé, c'est tout le en fin de compte qu'il utilise une armure pour remonter le temps, tout ça. C'est très masqué, mais c'est voilà quoi. C'est... Merde, je l'ai pas reconnu. Tu vois, il faut que tu revoies le film. Mais oui, mais je suis sûr que si je veux le revoir, Non. j'ai plus apprécié, tu Mais en vois. fait, je pense que c'est un film où il y a trop de choses. Non, c'est ça. Il faut le revoir pour plusieurs l'apprécier. fois, Faudrait en le fait. revoir. Et je pense que plus je vais le voir, je pense que je vais le voir une ou deux fois, et plus je vais l'apprécier justement. Mais Parce que je vais par remarquer contre, des petits détails, tu vois. La véritable question qui me vient là, ça me vient comme ça, tac tac tac. Moi je suis réactif. Est-ce que vous préfériez pas attendre la version Ultimate qui va sortir, ou est-ce que vous voulez le revoir maintenant au Cinoche? Moi, je voudrais le revoir maintenant. Ouais. Pour justement choper tout ce qu'il y a là. Et après, une fois que je connais bien le film, revoir et voir tout ce qui a été ajouté dans les Oui, versions voilà, Ultimate. pareil. Je serais pareil qu'un roi, tu vois. Moi, je serais. Ouais, je serais c'est de plus cet des avis. petits conseils, voilà, comme Ouais. ça. Je serais Ouais, plus de cet avis-là. Et une dernière chose, Oui. Puis après, j'ai ça, on va- tellement j'ai aimé, éviter. non, j'ai beaucoup aimé, etc. Je dis développement de Batman, etc. Le marquage au fer rouge, j'étais pas obligé, d'une. Oui. Et puis de deux, en fait, c'était surtout ça que je veux dire. Les passages de Lois sont chiants. Ils ont rajouté des plans qui servent à rien sur Lois. Genre le passage où elle va pour jeter la lance de Kryptonite dans machin, et qu'elle sort et qu'elle se rend compte que Doomsday est là, elle va, bon, je vais le chercher. c'est trop ça. Il y a les scènes où elle va pour faire analyser la balle, etc. Mais les mecs se sont dit, on va rajouter des plans de Lois parce qu'on la voit pas assez. Mais du coup, c'est un peu chiant dans le film parce qu'elle sert à rien en fait. Parce que la sous-intrigue qui est avec elle au niveau de la balle, s'en foutent parce qu'ils sont tous arrivés à la même conclusion au final sans son aide. Donc, au final, Loïs sert pas à grand chose dans le film quoi. Mais sinon, Non, au-delà de c'est ça, clair. Non, le voilà. film À est part très pour bien. dire Martha, c'est sa mère. Ah oui, non, c'est Oui, vrai. à la fin, C'est ouais. vrai, D'accord. non, mais c'est vrai. Ok. Non, Eh mais ben, voilà. écoutez, merci beaucoup d'avoir discuté de Batman v Superman. Voilà. Bon, globalement, l'équipe du Coffee Time Show vous encourage à aller voir Bah, ce oui. film. Clairement, ouais. Soyez indulgents, on va dire. Non, sincèrement, voyez le film avec du recul. Ouvrez-vous l'esprit, je pense, c'est peut-être ça aussi le souci. Libérer les chakras. Parce qu'il Voilà. faut pas être bloqué sur une version d'un personnage Non, en ouais. fait. Sinon, on n'accepte pas les autres versions qui existent à côté. Faut oublier le Batman de Nolan, je pense déjà. Non, Parce que là, c'est bon, ça, c'était- Non mais faut t'oublier, à chaque fois faut tout Ouais, puis repartir. pense- Tu dis le mec a apporté sa propre vision qu'il Ouais. a du personnage, Mais c'est ça. faut l'accepter et Bah, voir le film Non, après. il faut la regarder Ouais, voilà. et ensuite après Voilà. voir si globalement elle nous correspond ou non. Moi, Voilà, Et, après tu peux ne pas aimer après, le tu traitement. peux ne pas aimer, c'est ça aussi. Tu peux ne pas Donc aimer le traitement, globalement, c'est vrai que globalement quand les tweets, voilà, on va juste en revenir là-dessus sur les derniers moments. Les tweets, on va dire, qui globalement qui ont des beaux arguments sur le fait de pourquoi vous n'avez pas aimé le film, ok. Mais par contre, j'ai vu des tweets vraiment méchants Ouais, sur, ça, c'est- sur un film et qui est pas spécialement mérité en fait. Ouais. Donc Non. je voulais le dire à la caméra parce que j'ai pas bien compris le truc. Il C'est ça, méritait d'être- on peut ne pas aimer, Oui, il a des certains défauts, trucs, oui. mais t'acharner à Oui, ce voilà. point-là pour que tu dises, les gens, il est nul à chier, personne n'aille le voir. Alors qu'au final, même toi, au fond de toi, tu te dis, bon, bah, finalement, le film est pas si mal, mais les gens vont quand même. Enfin, il y a des personnes qui vont quand même le descendre pour X raisons. On sait pas pourquoi sur des Non, je je sais pas. comprends pas. Donc à la place de donner son avis, voilà oui, quoi. personnel Et, qui est- voilà. et- c'est et- pas un chef-d'œuvre, on le sait, mais. Il est pas parfait, mais il est Voilà. loin d'être mauvais. Voilà. Moi, je pense que c'est le film qui va annoncer justement les prochains films d'ici et qui va pour la Justice League. Pour moi, c'est. Justice League, c'est pas ce qui me donne le plus envie. J'ai très hâte de voir le film Batman solo. Le film Batman Ah oui. en solo, Je t'ai dit Le- moi ce que je voulais. voir le film Batman solo, Ouais. voir le vrai développement du personnage, pas dans le contexte de Batman versus Superman. Ça c'est ce qui me donne le plus envie là, Ok. jusqu'à ouais. présent. Bon bah allez, on quitte et on fait un léger coup de cœur parce qu'on a beaucoup parlé. Cette émission, c'est parti, on part pour les coups de cœur. On est parti pour le dernier tour de table, très léger, puisque là c'est une grosse émission. Donc, Erwan, vas-y, Erwan, parle-nous de ton coup de cœur. Mon coup de cœur, c'était. Oui, alors voilà, j'ai pas de coup de cœur particulier, mais du coup, avant de revoir Batman vs Superman, je me suis dit, je vais revoir deux, trois trucs sympas, et j'ai revu Watchmen, qui est le chef. Je suis désolé, j'ai vu la majorité de ses films, mais c'est son chef-d'œuvre. C'est le chef-d'œuvre de Snyder, Oui. voilà, c'est un chef-d'œuvre d'écriture, c'est un chef-d'œuvre visuel. Et voilà, il est absolument à voir. Pour tous ceux qui l'ont pas vu, faut voir Watchmen, et si possible, voyez-le en director's cut. Voilà. Bah merci beaucoup. C'était très court, mais c'est ça qu'on aime. Le petit dernier conseil. Arthur. Moi récemment que j'ai vu et que j'ai acheté en Blu-ray, c'est le dernier DC Anime Batman Bad Blood, mauvais sang. Du coup, quelque chose de très bien, vraiment. On représente vraiment la. Ah, je veux dire, 3, 2, 1, je vais y arriver.
La Bat Family, non? La Bat Family. Merci. Po. J'ai besoin de rien dire, tu m'as compris. Exactement. Là, tu commences à voir la Bat Family qui se compose, toi, c'est vraiment intéressant. Ça grandit même. Ça grandit, oui. On voit Batwoman, tu vois, même à la fin, tu vois, un petit moment, tu vois Batgirl. Batwing, et j'espère du coup vraiment qu'on va tomber sur la Batman Incorporated un jour. Où bah, tu vois du genre Night Runner, tout ça, le Batman français. Ce serait cool, toi. Voilà, c'est juste ça. Très, très bon, encore très, très bon film d'animation Batman comme les précédents. Voilà. Ok, Voilà, écoute, voilà. Merci beaucoup Arthur. Moi je vais vous parler d'un auteur que j'aime particulièrement, c'est Frank Miller. Surtout que globalement il sort le tome 3 de son Batman Dark Knight. Donc voilà, c'est Dark Knight 3 qui s'appelle. Là vous voyez la couverture spéciale Cultura qui est disponible dans tous les Cultura en France. Donc il n'y a pas de... C'est un peu une exclue mais bon voilà quoi. Et sinon la couve normalement du film ressemble, je l'avais il y a 2 minutes, ici ressemble à ça, donc en noir et blanc, donc voilà, il y a eu un bel effort de fait en fin de compte au niveau des dessins, ce qu'on disait, qui a été remis un peu au jour par rapport au Dark Knight, donc voilà, ce sont des récits qui sont devenus cultes et qui sont aussi qui définissent un peu maintenant les nouveaux Batman qu'on voit à l'écran. Donc si vous vous intéressez aux personnages de Batman, de Superman et surtout si vous vous intéressez au nouveau univers de DC qui va sortir, voilà, qui va sortir, c'est un des comics que je vous conseillerais d'acheter. Donc une des sagas à avoir, c'est celle de Frank Miller, donc les Dark Knight Returns, Strike Again et celui-là. Donc il y aura d'autres tomes bien sûr, puisque Phil Miller ne fait jamais les choses à moitié. Donc voilà, c'est la fin de cette émission spéciale DC Comics. Merci les amis, on a parlé de beaucoup de choses aujourd'hui, c'était très très bien. Je vous recommande de vous abonner à la chaîne YouTube pour en tout cas soutenir le projet du Coffee Time. On revient très très vite et donc là le mois prochain c'est le mois de Civil War. On va parler de Marvel, hein. J'ai l'impression que c'est une élection présidentielle, il faut le même temps de parole. non, donc voilà, on va parler de Marvel le mois prochain avec Civil War. Je vous remercie d'être venus. Partagez la vidéo, likez la vidéo, amusez-vous, surtout profitez de la vie et allez voir des films. On vous aime, ciao.